qu'est-ce qui se passe de ton côté, mon ami Yann? Beaucoup de choses cette semaine. On peut, en tout cas, moi, j'ai une Ben, il y a, série de il y a sujets une pas chose pires. que j'ai pas parlé beaucoup, Jeff, qui vient de me popper en tête, c'est l'offre qui a été déposée aux employés de l'État. Oui, j'ai vu que tu avais réagi sur Twitter. Oh boy. Quand même assez spectaculaire, c'est cocky. Honnêtement, là, c'est très cocky comme offre. Il lui donne un genre de montant forfaitaire, quelque chose comme 1000 quelques piastres. En tout cas, peu importe. Du forfaitaire, tout le monde comprend que c'est non pertinent dans la discussion parce que c'est comme les chèques de Legault. On va régler l'inflation, on vous envoie 400 piastres. Mais non, l'inflation, elle part pas. D'un coup, tu as eu 6 d'inflation. Les prix ont augmenté de 6, ils baisseront pas. Là. Fait qu'il y a un chèque one time, c'est cave. Fait qu'il y a un forfaitaire dans l'offre du gouvernement. Fait ignorons ce bout-là parce que c'est pas pertinent. Écoute, les chiffres sont spectaculaires. Là. On leur offre 9 sur 5 ans. Juste cette année, 2022, là, l'inflation, c'est en haut de 6. Là. La RRQ, tous les retraités du Québec qui ont la RRQ au 1er janvier vont avoir un chèque de 6,5 supplémentaire. Wow. Comment tu fais pour donner 9 sur 5 ans aux employés de l'État? Tout le monde sait que ça finira pas là. Il va y avoir offre contre offre, tout ça, mais très baveuse, cette offre-là. Puis je trouve qu'on n'essaie pas d'aller économiser de l'argent de la bonne façon, dans le sens que si tu essaies d'aller économiser de l'argent sur le salaire des gens, dans un contexte inflationniste comme ça, tu sais que ça va péter de partout, puis ça s'en va dans la rue, puis on va avoir des bonnes grèves, puis en tout cas, ce ne sera pas super le fun. Mais pourquoi on ne met pas un plan sur la table pour dire à la place, écoute, on va vous donner des offres salariales qui ont du bon sens en fonction de l'inflation. On va vous donner quelque chose qui est plus adapté, mais en contrepartie, on va couper 50 000 postes. Vous allez nous aider à couper ces 50 000 postes. Elle est très bonne. Ça serait ma façon adéquate de négocier dans ma tête. Oui. Yann, il fait de l'humour. J'aime ça. Ben, je te ça. dirais, c'est de l'humour beaucoup aussi, leur offre qu'ils ont faite. 9 sur 5 ans. Je veux dire, à un moment donné, même beau dire que la fonction publique n'est pas efficace ou tout ce que tu voudras, puis de dire qu'ils ont des bonnes conditions d'emploi, puis la sécurité d'emploi, tout ça. Ce que le gouvernement essaie de faire présentement, c'est ridicule. Mais Yann, je suis d'accord avec toi. Quand j'ai vu l'offre, j'ai dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis le montant forfaitaire, c'est ça. Pour les gens qui ne comprennent pas, c'est que c'est un one-shot deal. Donc, après, c'est fini. Et puis, veut pas, le problème du gouvernement, c'est qu'il est non productif. Il y a trop d'employés. Il n'a pas fait le ménage comme les compagnies le font à chaque 2 ans ou 3 ans quand il y a des affaires qu'ils utilisent puis qu'ils n'utilisent plus aujourd'hui. Ils gardent les employés à vitam aeternam. Il y a un paquet de problèmes. Sauf qu'à un moment donné, il faut que tu payes tes employés comme du monde. Là. Je veux dire, tu n'as pas le choix. Sauf que j'y crois pas. Moi, je pense que c'est une tactique que la CAQ a... ils ont informé les syndicats qu'ils faisaient une première offre très basse pour envoyer le message que c'était un gouvernement qui faisait attention à l'argent des contribuables. Puis d'après moi, ils savent déjà où ça va finir. Mon feeling, c'est une pièce de théâtre, cette affaire-là. Ah, c'est fort possible. Parce que comme entrer en scène, c'est complètement ridicule. Je suis surpris, en fait, que les syndicats ne sont pas déjà dans la rue, honnêtement. Tu sais, tu as d'autres situations. Présentement, l'Agence de revenus du Québec, par exemple, leurs offres salariales sont présentement en train de négocier la convention collective qui est échue en mars 2020. Ils ne sont même pas rendus, eux autres, à négocier pour 2022-2023. Ils sont en train de négocier pour 2020. Puis, quand tu parles à des gens un peu chez Revenu Québec, ce que tu te rends compte, c'est que les meilleurs employés se font offrir des conditions salariales extrêmement intéressantes par l'Agence de revenus du Canada. Ils perdent une tonne d'employés présentement aux mains du fédéral. Le fédéral est bon pour venir fucker le chien. Là. Ça, on est tous au courant. Mais cette compétition-là, elle s'effectue pour de vrai. Ce qui est un peu fou, c'est que le gouvernement est en train de perdre probablement ses meilleurs employés parce que ceux-là qui vont quitter pour le fédéral ou qui vont retourner au secteur privé, c'est définitivement des gens qui ont une confiance en eux suffisante pour dire je peux lâcher le gouvernement, il n'y aura pas de problème. Et on va rester pogné avec les mauvais employés. Fait que si tu ne payes pas assez, tu as un affaiblissement de la fonction publique où est-ce que tu perds tes bons employés, tu gardes les mauvais qui ont une sécurité d'emploi blindée. Fait que tu es comme en train de baisser ta productivité à un moment où est-ce qu'on devrait faire le contraire. Normalement, si tu étais dans une entreprise, tu l'as dit un peu tantôt, regardez ce que les Big Tech font aux États-Unis. Les Big Tech qui n'ont jamais eu de problème financier dans les 10 dernières années. Là. L'argent coulait à flot dans Silicon Valley. Il n'y avait pas besoin de se casser la tête à faire des profits, imaginez-vous. Là. C'était vraiment un monde où est-ce qu'il y avait beaucoup de licornes dans Silicon Valley. Là, on est revenu un petit peu plus à la réalité. Première chose que tu vois, c'est coupe 3 500 employés, coupe 10 000 employés, coupe 11 000 employés. Quand tu vois Facebook, qui a 90 000 employés, dire « je vais mettre 13 % des gens dehors »,
Tu te dis, attends une minute, le système de santé, il y a 330 000 employés juste là-dedans. Là. Ça veut dire que si on faisait la même chose que Facebook fait de son côté, il faudrait mettre 35 à 40 000 personnes dehors au gouvernement. Là. Tu es vraiment dans un monde où est-ce que tu te dis, pourquoi l'entreprise privée fait ça régulièrement de son côté? Puis même, c'était overdue au niveau des technologies américaines. Puis c'est sain, ça ramène de la productivité dans le secteur, alors qu'on ne voit jamais ça au gouvernement. Ça marche pas. Là. Il faut que ça se fasse, ce nettoyage-là. La raison pourquoi ça n'arrive pas, c'est que c'est l'impôt sur le revenu. C'est l'impôt sur le revenu qu'ils viennent chercher, qui est de l'argent automatique pour eux et qui est de l'argent qui leur appartient. Alors, eux autres, jamais dans leur tête, c'est de l'argent aux contribuables. En principe, ça devrait être, nous, on est les serviteurs des contribuables, on prend leur argent, on fait attention, c'est pas à nous, etc., etc. Avec le temps, c'est plus ça pantoute. On est devenu, puis moi je le dis, là, moi j'ai une très, 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 très grande frustration. Puis je ne veux pas devenir un esti bonhomme bougonneux en vieillissant, mais je commence à avoir une frustration qui est grandissante sur combien on paye au fédéral, combien on paye au provincial. Puis c'est pas par rapport à... Je comprends là, qu'il faut aider puis il faut aider... Je comprends ça, là. Mais moi, je pense qu'on en donne trop. Et on fait semblant, on joue des games. C'est les meilleurs acteurs du monde pour nous faire semblant qu'ils n'en ont jamais assez, puis il faut faire attention. La vérité, c'est que les villes, le provincial, le fédéral, ils nous en prennent trop. Ils en ont trop. Ils ont trop de possibilités de lever du financement, justement avec nous autres qui payent tout le temps. Donc, ils sont capables de lever plein d'argent. Ils sont capables d'en imprimer tout ce que tu veux. Ils bourrent le marché d'argent quand ils le veulent. Et là, c'est rendu qu'on envoie des centaines de millions de dollars. Tu sais, je veux dire, l'histoire, là, puis moi, je commence à en avoir plein mon casque de ça, là, de voir que j'ai payé dans l'année, que j'ai pris de l'engrais pour mes affaires à moi. Ma compagnie dans laquelle je suis impliqué, qui a des terrains de golf, on a mis de l'engrais, ça a coûté des dizaines de milliers de plus cette année. Je m'en vais à l'épicerie, on mange du pain, on prend des légumes, on mange du bœuf qui, lui, a été nourri avec quelque chose, parce qu'il faut qu'il y ait du grain qui a poussé avec de l'engrais. C'est les gouvernements qui ont boosté les prix de l'engrais pour mettre les agriculteurs dans la marde, mettre les consommateurs dans la marde. Ils ont boosté ça de 35 %. Et là, cet argent-là rentre, alors que là, il y a de plus en plus de monde qui ont faim. Il y a des agriculteurs qui sont en train de perdre le business puis de vendre des pick-up et des tracteurs pour essayer d'arriver. Ces sacrements-là prennent notre argent et l'argent des agriculteurs qui nous ont volé avec des tarifs de 35 %, une taxe dessus pour supposément faire mal aux Russes. Puis Chris, ils vont donner ça au président de l'Ukraine, que je ne sais pas trop quoi qu'il va faire avec cet argent-là, lui, de son bord. Ils ont pigé 115 millions dans le tas. Moi, je commence à avoir cette frustration-là, Yann. Là. Moi, c'est plus drôle. Là. Puis, je veux que les employés soient bien payés. Mais Chris, je veux avoir des employés que quand je les appelle, sont capables de me répondre, sont capables de m'aider. Pas du monde qui me regarde de haut. Le seul but qu'ils ont, c'est de me faire chier. Je suis bien prêt, moi, à leur donner 6 % par année. Mais à chaque fois que j'ai eu besoin de fonctionnaires, ils se sont toujours moqués de moi. Puis ils nous traitent comme si on était des moins que rien, alors que c'est nous autres qui est fournis. Moi, je commence à l'avoir, cette frustration-là. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais attends un peu, là. Mais là, il y a une nouvelle affaire là, qui se colle à ça, à cette histoire-là de surtaxe. Là. Toi, t'es offusqué. Moi, je suis en crise. Quand je vois cette nouvelle-là, je suis en tabarouette. Mais qui sort? L'UPA. Bonjour. On veut être dédommagé. Ben voilà, l'UPA ne sont pas offusqués pantoute. Hein? Un peu, là. C'est vos membres. C'est vos membres qui payent des prix de fou. Puis c'est leur cash qui s'en va en Ukraine. Je vais juste continuer là-dessus. Attends un peu, Jeff. L'UPA, là, ça les dérange pas. Mais garde l'entente avec... ça ne dérange pas, moi, de te dire pourquoi... Ils veulent de l'argent. Ils l'ont dit, c'est Biron, le gars de l'UPA, là. Il dit, eux autres, ils veulent des nouveaux programmes pour les agriculteurs. Donc, autrement dit, c'est pas grave si on donne de l'argent à l'Ukraine, mais on va avoir un nouveau programme dans notre Comme bord. Ce qui est arrivé avec la patente là, qu'on a faite, l'entente commerciale, le genre de libre-échange avec l'Europe, où on a dit aux gens, puis même avec les États-Unis, on a dit « Ouais, là, ça a l'air qu'on a shaké un peu la patente de l'offre là, sur le lait, les produits laitiers. » Chris,
là, je ne sais pas qui a bénéficié de ça, là, mais là, ça a l'air qu'ils ont été dédommagés avec de l'argent, les agriculteurs. Mais je peux te dire une affaire. Moi, je paye encore le 4 litres de lait 8,59 là. Oui. Là-dessus, je vous donne 100% raison. Quand on dit que... En fait, c'est... À un moment donné, il ne faut pas tout mélanger les affaires. Quand tu arrives, tu regardes les conditions salariales d'un employé individuel, c'est pas la même chose que de dire on envoie trop d'impôts au gouvernement ou des affaires de même, puis il faudrait couper. Moi, si tu me demandes, est-ce qu'il faut couper dans la masse salariale? Tout à fait. Est-ce qu'il faut couper dans le salaire des gens? Non. Ça, je suis d'accord. C'est quoi la différence entre les deux? Il faut couper du monde! Jerry, en quelle année t'es sorti au RLQ, tabarouette, t'es allé au micro, t'as allé dire c'est quand est-ce qu'ils vont sortir avec leur boîte? Ouais, ça date de longtemps, ça. Ça date de la première réunion qu'il y a eu dans le motel qui a été détruit à Sainte-Foy. 2010, baptême. Oui, c'est 2010. Le motel n'est même plus construit. Là. Il n'existe plus. Là. Il n'existe plus, le motel. Il y a combien de gens qui sont sortis avec le boîte depuis ça? Ils ne sortent pas avec les boîtes. C'est du nouveau monde qui rentre avec des boîtes. Puis le pire, c'est que j'en ai de la clientèle dans la fonction publique. Puis ce que j'entends, c'est que les meilleurs employés quittent. Puis même eux autres commencent à y penser tranquillement. Pour des meilleures conditions, évidemment, parce qu'ils peuvent trouver mieux au secteur privé, ils peuvent trouver mieux au gouvernement fédéral, par exemple. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, crème, attends un peu, là. Est-ce que c'est les pires de la gang qu'on va perdre? Non. Fait que là, tout va aller en diminuant. Quand tu arrives et tu regardes les agences pour les infirmières, par exemple, là, on veut interdire les agences, ça n'a pas de bon sens. Tout ça. Ouais, mais attends un peu. Pourquoi l'infirmière décide de quitter le secteur public pour aller travailler dans une agence qui finit dans le même hôpital en bout de ligne? C'est parce que tu as un employeur de marde. L'employeur est mais la mauvais. question que je vais te poser, la question que je vais te poser, si, mettons, on lui donne 5 % par année pour les 5 prochaines années, est-ce que quand je suis malade, je vais être vu? Si j'ai une opération qui est prévue, est-ce que l'infirmière va encore avoir le droit de ne pas rentrer ce matin-là puis d'aviser l'hôpital 15 minutes avant? Oui. Puis que les 5 opérations qui étaient prévues, le médecin est là, il y a 3 infirmières, il en manque une, la salle d'opération est disponible. Puis sacrément, il n'y aura pas d'opération. Pourtant, c'est une opération qu'on attend depuis 1 an et demi. Est-ce qu'on me garantit que si on les paye mieux, puis qu'on les paye au prix que ça vaut, que sacrément, ils vont nous... Puis quand j'ai besoin de les appeler, puis que je vais même participer en tant que citoyen à protéger quelque chose qui ne m'appartient pas, genre une berge sur le bord d'une rivière, puis que sacrément, je suis un paquet d'affaires qui devait me coûter 5-6 000 $ d'engineering, puis ça allait être tout facile, que là, finalement, les fonctionnaires changent toutes les règles en cours de route, puis qu'ils te font des menaces que si tu n'arrives pas, que la nouvelle étude qui va coûter 1500 $ d'ici jeudi prochain, que ton dossier va être crissé à la poubelle, puis qu'à la fin du dossier, pour te remercier de t'occuper des affaires qui sont les leurs, puis qui vont t'arriver avec de l'arrogance pour te dire « Hey, by the way, si tu vas avoir le permis, il faut que tu me donnes 8 000 $ pour que je mette ça dans le fond vert. » Puis que là, tu essaies de te débattre, puis tu dis « Hey, voyons, ça n'a pas de bon sens, je fais votre job. C'est vous qui devriez me donner 8 000 pour ce que je vais faire. » Et là, il te parle comme si tu étais un moins que rien, un imbécile. Et regarde, c'est nous autres qui mènent ta gueule. Le veux-tu ton permis ou tu le veux pas? Si tu le veux pas, envoie pas le chèque, tu ne l'auras pas, that's it, that's all. Moi, en fait, je te le dis, c'est ça qui m'énerve. Ah, puis t'as raison, mais je veux dire, non, on leur donne un meilleur salaire ou pas, tu ne régleras pas ça, ce problème-là. Présentement, l'État québécois a besoin d'un grand ménage, puis dans tous les aspects. Donc oui, on a besoin de renvoyer des gens, on a besoin d'éliminer des programmes, on a besoin carrément de privatiser plusieurs secteurs, de mettre en compétition plusieurs secteurs avec le secteur privé. C'est là qu'on est rendu. Puis c'est pas de nouveau de 2022. Là. C'est quelque chose qu'on dit quand même depuis très, très, très longtemps. Là. Puis on essaie de toujours perdurer. Puis la réalité, ce qui est vraiment frustrant dans cette histoire-là, c'est que la qualité des services s'est détériorée. Les impôts ont augmenté beaucoup. Puis tout ça a été rendu possible avec les très grands gains de productivité du secteur privé qui aident les gens à payer de plus en plus d'impôts éventuellement, puis à ramasser de plus en plus d'argent pour ce mastodonte-là. La réalité, c'est qu'il y a certains politiciens qui sont assez saucés pour penser que c'est grâce au gouvernement qu'on vit une vie confortable en 2022, alors quand le vrai du vrai dans cette histoire-là, là, c'est que malgré le gouvernement, on a réussi à s'améliorer quand même. Ça vous donne une idée comment le secteur privé a vraiment fait beaucoup d'innovation, a vraiment permis de développer beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup de nouvelles façons de travailler pour nous rendre plus efficaces, plus productifs.
Parce que malgré un État extrêmement gourmand, on réussit à améliorer notre sort de ce côté-là. Par contre, où est-ce qu'on a des problèmes qui sont criants? C'est qu'il y a des monopoles au Québec présentement, puis notamment le monopole de la santé, c'est vraiment le plus déplaisant de la gang, parce qu'à un moment donné, tu es dans une position que tu n'as pas d'alternative pour le système de santé. Et en n'ayant pas d'alternative pour le système de santé, ça nous met dans le trouble, puis pour de vrai, là. Quand tu arrives et tu es malade, soudainement, tu deviens un grand défenseur du secteur privé. Ça, l'affaire, c'est qu'il faut que tu attendes d'être malade puis d'avoir besoin d'eux autres pour dire « Hey, ça n'a pas de bon sens de la manière dont on se fait traiter. » Ouais, mais on vous le dit puis vous ne nous croyez pas. Il faut que vous le subissiez vous-même pour vous en rendre compte. Puis même à ça, après avoir eu besoin de ce système de santé-là, tu vas trouver plein de gens qui vont être là pour dire des phrases creuses comme « Ouais, c'est dur de rentrer dans le système, mais d'un coup, tu es dans le système, tu es bien traité. » Moi, je suis plus capable de l'entendre, celle-là. Non, ça. Normalement, les Québécois qui auraient un once de fierté puis qui seraient capables de faire un peu de lien dans leur tête, ça m'a toujours se rendre compte énervé, que ça. leurs chiens puis leurs chats sont mieux traités chez le vétérinaire, là, devraient se rendre compte que ça marche pas présentement puis c'est pas normal que nos services soient aussi mauvais. Mais on dirait qu'on n'allume pas. On se contente de peu. Puis ça, c'est le bout que je comprends pas, en fait, puis j'ai beaucoup de misère à m'expliquer. C'est qu'on est plus en amour avec le modèle pour des fins, on dirait, quasiment nationalistes qu'on est en amour avec notre propre santé puis notre désir d'avoir des services de qualité. Puis ça, je le comprends pas. Au niveau individuel, ça fait pas de sens. Mais au niveau collectif, on dirait que le Québec est là. C'est parce que les médias de l'information vont tous dans la même direction. Je ne sais pas. Mais il me semble qu'il y a quelqu'un de logique qui a un petit chat La à raison, maison, la qui a sait un petit pas. chien à maison. La raison, on la sait pas, mais c'est un peuple qui est éteint. C'est un peuple. Ah oui, c'est ça. Hier, je le disais hier, on a parlé hier vite. C'est un peuple qui est confortable. C'est un peuple qui est engourdi. C'est un peuple qui n'a plus beaucoup de projets. C'est un peuple qui est triste. Je veux dire, donc, dans ce temps-là, tu ne fous rien de ta journée. Là. Quand tu t'ennuies à mourir dans ton confort, ben, il m'a dit de quoi? Là, tu graffines des petites affaires niaiseuses pour essayer de trouver un sens à ta vie. Là, je veux dire, puis, quand on y pense, c'est pas un peuple en santé. Là, quand regardez là, les chiffres médiatiques qu'on a depuis quelques années, c'est incroyable. Je veux dire, moi, j'appelle ça des dome news, là, mais je veux dire, c'est vraiment on est vraiment un peuple qui est pas bien, un peuple qui a plus de projets, un peuple qui se cherche des activités à faire. On dirait qu'on est un peuple de retraités à grandeur, puis qui sont dans l'oisiveté, puis qui ne savent pas trop quoi faire de leur journée. Je veux te changer de sujet, Yann. Je veux te parler des petites affaires qu'on fait que certains voient et qui vont décrier quand ça arrive, mais que la majorité ne sont pas capables de saisir ce que ça risque de faire dans le futur parce qu'on est comme on est, c'est-à-dire qu'on regarde on regarde un problème, puis on trouve une solution rapide pour être certain que le problème s'éteint et que demain, il n'y a plus d'article dans le journal sur le problème en question. Dossier réglé. Sauf que la solution, souvent... Réglementer l'anecdote. Souvent, la solution va nous amener vers d'autres problèmes à moyen, mais souvent à long terme. Je prenais un article ce matin de... la madame s'appelle, on la voit depuis plusieurs années, mais j'ai oublié toujours son nom, Josée Legault, la péquiste, là, dans le Journal de Montréal, qui parlait que les gens avaient faim, que les gens allaient dans les... C'est toujours ça dans le temps de Noël. Donc, les gens ont faim, il y a de plus en plus de gens qui s'en vont vers les banques alimentaires. Puis ces gens-là, la raison pourquoi ils ont faim, c'est que le coût des logements explose. Donc, le coût de l'habitation pour avoir un toit, ça prend 75 à 80 maintenant des revenus de ces gens-là. Ils travaillent, mais sacrément, ils travaillent juste pour payer où ils vivent. Puis après ça, ils n'en ont plus. Puis là, ils n'ont plus d'argent, surtout que la bouffe qui coûte cher. Mais j'ai lu l'article juste pour voir. J'essayais de voir si elle faisait la nomenclature des raisons pourquoi, avec le temps, dans un marché quand même pas très riche, comment ça se fait que le coût des maisons, comment ça se fait que le coût de location des appartements a monté aussi vite dans les dernières années. Et personne ne voit ce qu'on fait pour justement nuire à plus de maisons, plus d'appartements, plus de ci, plus de ça. Finalement, donc, tu arrives en bout de ligne, il reste juste les H&M, les bâtisses bâties par le gouvernement. Est-ce que les gens sont conscients qu'à chaque fois que le gouvernement fait quelque chose, entre autres, là, il vient d'augmenter de 6,7 % les PME pour l'électricité.
C'est sûr que ça va avoir des répercussions. Fermeture d'entreprises, des produits plus dispendieux, manque de concurrence avec les autres, etc. Ça leur a des séquelles, cette affaire-là. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas capable de voir à moyen, je comprends qu'à long terme, c'est dur pour plusieurs, mais au moins à moyen terme, que souvent on prend des décisions, puis que ça risque de nous nuire à tout le monde, puis de manière très, très, très dure. Ben écoute, tu mets le doigt beaucoup dessus quand tu parles de gérer l'anecdote ou réglementer l'anecdote. Puis c'est toutes sortes de biais cognitifs que les gens vont avoir, mais que les journalistes tombent dedans à tour de bras. Puis on a une faiblesse journalistique au Québec qui est d'une... C'est incommensurable, sérieusement. La paresse journalistique qu'on vit ici, c'est hallucinant. Fait que tu es vraiment dans une situation où est-ce que les politiciens ne sont guérés qu'à gérer l'anecdote parce que la seule chose qui compte pour eux, c'est de bien paraître dans les médias. Et s'il y a une mauvaise nouvelle, ils doivent montrer qu'ils portent action très rapidement. Ça, c'est les paramètres dans lesquels les politiciens évoluent au Québec. Et tant qu'on ne cassera pas ce beat-là, tant et aussi longtemps que les politiciens ne seront pas sanctionnés pour des affaires plus importantes de moyen, de long terme ou de paramètres économiques importants pour la population, tant et aussi longtemps qu'on va analyser la qualité d'un politicien en étant sa capacité à gérer l'anecdote qui sort à Québécois à chaque jour, ben on va être pogné dans ce paradigme-là. Présentement, là, si tu lis les nouvelles du Québec, tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de piétons qui sont tués par des chars. Puis que là, il faut se débarrasser des automobiles, puis il faut qu'il y ait moins d'automobiles, puis plus de transports en commun, puis tout ça. Alors que, sérieusement, là, je vous mets au défi de contre-argumenter cet argument-là en moins d'1 minute avec Google, puis vous allez être capable. Vous avez juste besoin de sortir le nombre de décès par véhicule automobile depuis les années 70. Oui. Pas depuis un an, là, depuis les années 70. Vous allez capoter. Vous allez capoter. De mémoire, c'est-tu à peu près 2200 par année avec la moitié moins de voitures à genre 400 par année? Dans ces zones-là. C'est exactement les zones dans lesquelles on est en termes de proportion. Fait qu'en nombre absolu, les décès liés à des véhicules automobiles ont baissé dramatiquement en nombre absolu. Puis tu l'as dit, le parc automobile a plus que doublé pendant ce temps-là. Fait que t'es là, tu dis, OK, tu lis José Legault par rapport à ça, qu'est-ce que tu vas lire? Ben, tu vas lire que là, il y a une petite fille qui est décédée, c'est une piétonne. Puis... Là, t'es là, tu dis, Caroline, je comprends que ça va toucher les émotions, je comprends que tu vas aller chercher tes clics, mais à un moment donné, ayons l'honnêteté intellectuelle de checker les chiffres comme du monde. Là. Je dis pas que c'est pas un enjeu puis c'est pas triste que quelqu'un décède, mais on fait les nouvelles comme si c'était en augmentation. Ouais. Ce n'est pas en augmentation. Ce n'est pas en augmentation. C'est faux. Et pourquoi, c'est factuel, pourquoi cette histoire-là, Yann, est pire que les 15 enfants qui sont décédés dans une noyade l'été passé, puis l'autre année d'avant, puis l'autre? On n'a pas demandé la fin des piscines. On n'a pas demandé de fermer les cours d'eau. On n'a pas demandé de fermer la base plein air de Sainte-Foy. Pourtant, la base plein air de Sainte-Foy, c'était aussi un immigrant. C'était aussi une histoire bien tragique. Je ne sais pas quand... Moi, je pense qu'on s'est servi de cette jeune Ukrainienne-là pour continuer à attaquer l'automobile parce que c'est une maladie pour eux autres. Mais, il y a ça. Après ça, tu fermes le centre-ville de Montréal. Il y a ça, puis il y a la date que ça sort. Est-ce que tu es dans une journée ou une semaine où c'est généralement slow news? Parce que c'est ça qui arrive aussi avec le temps des fêtes, là, que les gens ralentissent leur rythme. C'est même du niveau médiatique aussi. Donc, s'il n'y a pas de nouvelles concurrentes, tu dis, OK, la meilleure nouvelle, la meilleure histoire qu'on a émotive, c'est celle-là. Fait que là, on met tous les canons là-dessus. C'est souvent ça que Québécois va faire avec sa convergence. Ben, ça devient the talk of the town. Parce qu'on est une petite place qui génère très peu de nouvelles. Puis de mauvaises nouvelles, parce que c'est les mauvaises nouvelles qui sont importantes. Là. Les bonnes nouvelles, c'est pas, ça génère pas de clics. Ça prend des mauvaises nouvelles qui vont toucher l'émotion. Quand il y a un enfant impliqué, c'est encore mieux. Puis après ça, cette nouvelle-là est en concurrence avec quelle autre nouvelle? Ben, tu arrives dans des situations où est-ce qu'il y a de moins en moins de nouvelles, puis là, boum, on a ce sujet-là, puis là, ça, c'est le bon sujet à avoir pour garder le monde en avant de la télé. Puis là, on se garoche tout le monde là-dessus. Fait que c'est la raison pourquoi on tombe dans la politique de l'anecdote. Parce que s'il y a des nouvelles... Si on est en campagne électorale, on n'en parle même pas. Là. C'est plate à dire, puis c'est poche de parler de même. Mais c'est ça la réalité. Ce décès-là en campagne électorale, on en parle une demi-journée. Tu as raison. Tu as raison. Hey, c'est 36 millions de dollars quand même de protection de chefs de partis politiques avec les polices de la Sûreté du Québec.
36 millions de temps supplémentaires de payer pendant 30 quelques jours pour la protection des chefs. La protection des... Ça, c'est n'importe quoi. La protection de quoi, là? Protéger le gars du PQ, protéger les deux pauvres de QS, protéger Éric Duhaime qui a besoin de personne, protéger Dominique Anglade qui était tout seul dans un restaurant à chaque fois qu'elle allait quelque part. C'est quoi cette patente-là? Les politicos s'inventent des peurs. Oui. Ben oui, ils s'inventent des peurs. Regarde, Trudeau vient d'annuler sa rencontre avec le PM Legault à Montréal parce qu'il a peur de l'attentat. On vient de sauver 200 millions. Non, mais les politicos, là, c'est des méchants chickens. Tu peux pas avoir plus poulet qu'un politicos. Chris qui sont peureux. Mais on a encore ramassé le bill. Bouh! Hey, il a peur. Bouh! Il va faire un tas dans ses culottes. As-tu déjà vu ça des peureux de même, toi? Hey, t'es au Québec, site, là. Tu manges des poutines dans un restaurant, là. Lâche-moi la sécurité. Ouais, mais on a des maires avec des chars puis des chauffeurs. Là. On a un maire d'une ville de 500 000 habitants. Attends un peu, là. Attends un peu. Pire que ça, Jeff. Parlons de la ville de Longueuil. La mairesse Catherine Fournier. Elle se déplace avec son photographe personnel. Elle fait son Justin Trudeau. Non. Oui. Ils sont incroyables, les politiciens. Elle n'est pas capable de pogner des chevreuils, mais elle se fait prendre en photo en joie le vert, par exemple. De sacrément, regarde. Moi, on dirait je suis un grincheux de Noël, moi, là. J'en ai plein mon cul. Hey, thank you, man. On s'en parle lundi pour la dernière de la saison 2022. Thank you, Yann. Bon week-end.